Ils sont planqués derrière leur bureau. Payés à rien foutre. Des privilégiés. On entend souvent dire que la fonction publique, c'est inutile, c'est lent, que les agents sont des feignants. Pourtant, ces clichés sont bien loin de la réalité. Chaque jour, au plus près des habitants, les agents sont les visages discrets mais indispensables de nos services de proximité. Bienvenue dans Raconte ta ville, le podcast qui leur donne la parole. Bonjour, moi c'est Mélissa et avec Garance et Luna de la direction de la communication, on a choisi à travers ce premier podcast de vous parler de Fontenay-sous-Soleil. L'événement, fruit du travail de nombreux services municipaux, permet d'offrir diverses activités aux habitants. Fontenay-sous-Soleil connaît un réel succès avec un record de 30 000 entrées en 2024. On s'est rendu sur place pour découvrir celles et ceux qui font vivre l'événement. On a rencontré Aurélie, Alice, Ouria, Nicolas, Noah et Anish, venus de Fontenay et d'ailleurs, qui nous ont partagé leur avis. Je vais prendre un pot ou un citron, s'il vous plaît. Jamais j'ai gagné. Et on peut partir à 15h50. On vient assez souvent avec mes fils. Ils doivent être quelque part au niveau des structures gonflables. Ne me demandez pas laquelle. De toute façon, ils m'ont lâchement abandonné. Mais c'est le but, de toute façon. On a vu les affiches et donc on vient avec le petit-fils qui s'amuse très bien. D'habitude, avant Fontenay-sous-Soleil, on partait en vacances au mois de juillet. Et maintenant, on part en vacances au mois d'août, justement pour pouvoir profiter de Fontenay-sous-Soleil. On y vient, je dirais 2 à 3 fois par semaine, le temps que ça dure. Alors la grande elle a 10 ans, ensuite 6 ans et la petite elle a 2 ans. C'est super varié, il y en a pour tous les goûts, des jeux de construction, des jeux de société, un truc d'escalade là. Donc non franchement c'est top, c'est génial. La grande plutôt tout ce qui est là-bas, tout ce qui est saut, tout ce qui est escalade, tout ce qui est où ça bouge, voilà, sport. Et la plus petite plutôt d'activités créatives qu'il y a ici. Je viens souvent ici chaque année et je viens de Fontenay-sous-Bois. On vient de la ville voisine, Nogent. En fait c'est un événement ponctuel parce que Nogent n'en fait pas et comme on habite juste vraiment à côté. Et c'est très bien organisé et c'est sympa pour les jeunes et moins jeunes. Depuis mon adolescence, hein. Ça existait déjà. J'y venais moi-même. J'ai connu l'ambiance ici, les activités, tous les jeux qui sont proposés. Ça date quoi, ça fait très longtemps déjà que c'est là. Aujourd'hui, je vais avec mes enfants, ouais. J'habite plus la ville, mais j'ai grandi ici jusqu'à mes 21 ans, ouais. Puis ensuite, j'ai déménagé ailleurs. Alors là, j'habite à Montigny. C'est à 1h30. C'est plus aussi accessible qu'avant, mais on vient quand on peut. S'il y a des copains qui leur proposent, ils viennent immédiatement et nous, on demande une seule fois. On leur dit, tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé. Je leur ai dit, on va à Fontenay-sous-Soleil. Il fait, ok, je termine ma partie de jeux vidéo et on y va. Et pas besoin d'insister. Ils me demandent tout le temps, toutes les semaines, quand est-ce qu'on va à Fontenay-sous-Soleil. Non, si, elles aiment beaucoup. Je trouve que ce service public peut paraître non essentiel, mais moi je trouve que c'est essentiel. C'est le droit aux vacances, c'est le droit aux loisirs. D'accord, c'est pas vital, on va tous vivre sans aller à une structure gonflable, heureusement pour nous. Mais moi je vois que mes enfants, qui sont loin d'être des enfants qui ont de manque et tout ça, le fait de savoir que on va aller cet après-midi à la structure gonflable, eh ben j'ai drôlement mieux vendu ma demi-heure de révision des programmes. Bah, ils ont pas une mère maîtresse pour rien. Ce matin, que si on n'avait pas la structure gonflable ou autre chose cet après-midi. Nous, parents, nous adorons Fontenay-sous-Soleil parce que c'est un bon complément aux jeux vidéo ou YouTube dans le canapé. Ça leur permet d'aller faire une activité sportive et de donner un bon équilibre à nos 3 enfants. Donc, ça permet aux enfants de donner un rythme. C'est génial, hein, juillet, août de vacances. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait raccourcir les vacances. Je le dirai jamais. Beaucoup de jours à remplir. Et je rappelle surtout pour des enfants qui partent pas en vacances. Où il y a un côté très répétitif dans la journée de vacances qui peut créer une sorte de légère déprime. Ça peut paraître idiot à dire pour beaucoup de gens qui se disent « Waouh, il y a plein de vacances, plein de jours ». Mais en fait, quand les journées sont toutes les mêmes, eh ben, on en revient presque à se dire quand est-ce que ça se termine. Alors que là, le fait qu'il y ait plein d'activités, et je rappelle toutes gratuites, et ça c'est super, ça crée un rythme qui est essentiel à l'enfant. Le fait que ce soit gratuit, ça permet à tout le monde d'y aller déjà. Donc ça c'est génial, on voit bien toute la mixité sociale sur Fontenay-sous-Soleil. Et on préfère voir les enfants faire ça que faire autre chose ou traîner et rien faire du tout. Je fais du tir à l'arc. Je suis en train de faire un château de sable. Au stand de la ludothèque, on a rencontré Thomas, ludothécaire depuis 4 ans, qui nous explique son rôle sur Fontenay-sous-Soleil.
Très souvent, c'est les mêmes familles qu'on retrouve tous les ans parce qu'il y a des enfants, des familles qui partent pas forcément en vacances et qui vont rester pratiquement tous les jours dans le parc pour profiter de toutes les activités. Et oui, souvent on retrouve les mêmes, que ce soit en juillet ou en août. L'idée, c'est quand même de conseiller et de mettre en jeu et de manière à pouvoir tourner sur les différents groupes de joueurs. Ça nous arrive de jouer pour montrer un petit peu le principe des jeux et quand on a des enfants un peu plus jeunes qui sont tout seuls, mais l'idée c'est quand même d'amener les parents à jouer avec leurs enfants, ou les grands-parents aussi, et d'aménager aussi les espaces parce qu'on a pas seulement des jeux de société, on installe aussi des espaces de jeux symboliques. Et voilà, donc de tout mettre en place et de mettre en jeu principalement. On a des gens qui découvrent en fait, et ça nous permet aussi que les ludothèques aient une visibilité aussi. On fait un petit peu de pub en fait quand ils viennent ici, et on les retrouve des fois dans l'année dans nos structures de quartier aussi. Et il y a le fait aussi qu'on soit des structures d'éducation populaire, donc quand on a des enfants qui passent l'après-midi à la ludothèque, ils sont pas en train de faire des bêtises ailleurs, par exemple. Et de toute façon, c'est clair que c'est des structures qui sont d'utilité, ne serait-ce que culturellement aussi, parce que ça fait partie comme le livre ou la musique d'une activité culturelle de jouer, et que ça permet à tout le monde d'avoir accès à ce genre d'activité, et c'est important. Loisirs, culture et sport sont des axes majeurs de Fontenay-sous-Soleil. Pour en savoir plus sur l'événement, on s'est posé au Stade Merlène avec les deux organisateurs. Eh bien bonjour, moi c'est William Akiaï. Je suis responsable du service manifestation et animation sportive au sein de la direction des sports. Bonjour, moi c'est Brian Mellero, responsable du service jeunesse et co-organisateur de l'événement avec William Akiaï. Combien de temps vous vous occupez de l'organisation et quel est votre rôle concrètement sur Fontenay-sous-Soleil ? Donc Fontenay-sous-Soleil avant c'était organisé par une association sport et vie sociale en collaboration avec la ville et notamment la direction des sports. Et aujourd'hui, depuis 2021, c'est organisé par direction des sports et service jeunesse. C'est interne à la ville, donc c'est transversal à différents services. C'est un événement qui mêle sport, loisirs, jeunesse. C'est quoi l'objectif de Fontenay-sous-Soleil ? D'offrir à la population fontenaisienne l'opportunité de partir en vacances pour ceux qui ne peuvent pas partir en dehors de Fontenay et notamment de l'Île-de-France, et donc de pouvoir profiter de différents loisirs qui seront proposés, que ce soit sur des activités un peu sportives, culturelles ou autres. Et c'est pour répondre à cette problématique-là que l'exécutif, donc les élus, ont décidé de créer cet événement. Vous pouvez nous dire combien d'agents sont mobilisés sur l'événement ? Fontenay-sous-Soleil, c'est un gros dispositif. Comme je le disais en introduction, on a différents services. Donc déjà, nous, au sein de l'équipe direction des sports et service jeunesse, on a 14 agents. Donc c'est des vacataires, 14 vacataires qui sont recrutés sur CV, lettre de motivation, entretien d'embauche. Ensuite, on a les différents services tels que la ludothèque. Il y a 5 ludothécaires qui sont là toute la semaine. Ensuite, on a la médiathèque, qui sont 4. On a la forge, qui sont 3. Également, tous les services qu'on ne voit pas, mais qui sont là aussi pour faire en sorte que tout cela fonctionne. Donc on a les ateliers, on a le service fêtes et événements. Les deux cumulés, c'est une bonne quinzaine qui sont là régulièrement sur le site pour tout ce qui est problème logistique, technique. Ils font en sorte que ça marche parce que nous, sur le terrain, on est vraiment sur l'animation et sur la coordination de l'événement. Voilà, on a le service jeunesse qui est présent sur toute la période et on a les agents du CIS qui sont là pour principalement accueillir les centres de loisirs, mais pas que, parce que l'après-midi, ils accueillent le tout public. Est-ce que vous pouvez nous parler du contenu et des activités qui sont proposées sur l'événement, notamment au niveau du sport, mais aussi au niveau des loisirs, de la détente ? Et il y a une programmation qui se fait aussi le soir notamment. Pour revenir sur la programmation de Fontenay-sous-Soleil, donc ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'elle est très riche, très appréciée du public. On a 2 sites sur Fontenay-sous-Soleil. On a un site dans le parc des Épivants qui est un site plutôt socio-culturel, de loisirs. Et on a un site sur le Stade Merlène qui est un site plutôt espace physique et sport. Donc pour revenir sur l'espace loisirs, détente, donc on travaille, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille beaucoup avec, mais pas que, avec les associations sportives, les associations socio-culturelles également, donc qui ont répondu à un appel à projet d'été, donc qui sont subventionnés par la ville pour venir proposer leurs différentes animations. Donc on a des activités scientifiques et techniques, on a des activités manuelles, on a des activités culturelles, donc tout ça se trouve dans le parc des Épivants.
on a également maintenant sur le Stade Merlène une programmation. Donc en plus des structures gonflables, on a tous les samedis un tournoi sportif. On a eu le tournoi de volley avec 24 équipes qui viennent d'un peu partout. On n'avait pas que des Fontenaisiens. Donc c'est un tournoi, c'est la 4e édition. Pour vous donner un petit peu le niveau, on a des athlètes qui jouent en National 3. Donc c'est un très bon niveau et qui viennent à Fontenay-sous-Soleil pour participer au tournoi estival. On a réduit d'une semaine, mais pour autant, c'est toujours aussi riche en termes de propositions. On n'en fait pas moins, c'est-à-dire que Brian il en a parlé, un mur d'escalade supplémentaire qui est là sur pratiquement toute la période. On a des trampolines qui sont là sur toute la période. On a des tournois sportifs sur chaque week-end. On a des soirées tous les samedis et on a même mis au goût du jour Fontenay-sous-Soleil by night. En fait, on a deux samedis où on est ouvert beaucoup plus longtemps que 21h. On est ouvert jusqu'à 22h30, 23h. Et c'est Fontenay-sous-Soleil qui fonctionne pratiquement une bonne partie de la nuit en tout cas. En tant qu'agence, c'est important pour vous d'être présent sur cet événement ? Oui, totalement. Pour nous, c'est vraiment important d'être présent sur cet événement-là, notamment pour répondre à cette problématique du droit aux vacances pour les familles qui ne peuvent pas partir. D'autant plus que l'événement, il est gratuit, totalement, sur tous les aspects. Donc pour nous, c'est une réelle richesse de pouvoir répondre à ce besoin de la population. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres de fréquentation de l'événement ? Si vous avez des retours sur Fontenay-sous-Soleil qui sont plutôt positifs, et est-ce que d'année en année, c'est un événement qui rassemble de plus en plus d'habitants ? Pour revenir sur le taux de fréquentation, on a tourné autour de 2000 entrées sur le premier week-end, ce qui est plutôt une bonne chose, sachant que les années précédentes, on était pareil autour de ces chiffres-là, à peu près 2000 entrées pour l'ouverture de chaque événement. Sur le taux de fréquentation quotidien, on dépend des conditions météorologiques. Les jours où il va faire très bon, on va tourner pareil, entre 1008 et 2000 entrées. Et quand il fait un peu moins bon, on est entre 800 et 1200 personnes. Mais ce qui prouve que quand les conditions météorologiques ne sont pas réunies, on a quand même à peu près 1000 entrées, ce qui est très important et ce qui est pas mal pour répondre aux besoins de la population. Concernant le retour des habitants, on a plutôt des retours qui sont très positifs, à savoir que tous les ans, on leur pose la question des avantages, des inconvénients, des axes d'amélioration qu'on pourrait avoir et apporter sur l'événement. Chose qu'on a réussi à mettre en place avec William, notamment au niveau des structures gonflables. Avant, elles étaient présentes que le week-end, maintenant on les a toute la semaine. Pareil cette année sur le mur d'escalade qui est une nouveauté. Pareil au niveau des trampolines, avant on avait des trampolines qui n'étaient pas très adaptées, on a fait l'effort de pouvoir adapter des trampolines un peu plus professionnelles entre guillemets pour que les Fontenaisiens puissent y participer à un maximum. Donc on a des retours qui sont très positifs parce qu'en réalité on émane du peuple comme on dit et on pose des questions aux Fontenaisiens chaque année sur les axes d'amélioration à apporter et comme on arrive petit à petit à apporter ces améliorations-là. Le public il est content, même au niveau des horaires. Avant, on commençait à 13h, on finissait à 20h. En réalité, 19h parce qu'il fallait évacuer le public. On s'est adapté au public qui nous disait que eux, ils finissaient à 18h. Donc, le temps de venir, il est 18h30 et faire la fermeture à 19h faisait qu'eux, ils ne pouvaient pas profiter correctement de l'événement en famille. C'est pour ça que maintenant, on ferme à 21h et donc fin d'activité entre 20h15 et 20h30 pour évacuer le public et fermer totalement le site à 21h. Au-delà de l'élargissement des horaires, nous avons demandé aux usagers de Fontenay-sous-Soleil quelles seraient leurs envies pour la prochaine édition. Je sais qu'il y a un moment, il y avait des terrains de tennis et on aurait aimé qu'il y ait des terrains de tennis cette année aussi, quoi. Mais bon, voilà, franchement, on a de quoi s'amuser, c'est déjà franchement super. Si je devais ajouter quelque chose, rien enlever, ça c'est sûr. Peut-être un système plus orienté vers les activités pour adultes. Parce que je sais que Fontenay-sous-Soleil, le premier objectif, c'est offrir aux enfants qui ne partent pas un système pluri-activité, puisqu'il y a la ludothèque, il y a la médiathèque, il y a l'aspect sportif. Mais quand on y réfléchit bien, ça manque un peu pour les adultes. Si ça vous a donné envie, rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2026. Merci pour votre écoute et à celles et ceux qui ont participé à ce premier podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.